Imaginez une ville en état de siège, des milliers de civils fuyant les bombes, des ambassades étrangères en feu, et derrière tout ça, des intérêts cachés qui exploitent le chaos. À Goma, en République démocratique du Congo, la situation est incontrôlable. Les rebelles du M23, soutenus par le Rwanda, avancent inexorablement. L'armée congolaise, épaulée par des alliés comme l'Afrique du Sud, tente de résister. Mais en coulisses, ce conflit est beaucoup plus qu'une simple guerre civile. Qui tire réellement les ficelles de ce chaos? Pourquoi le M23 attaque-t-il Goma maintenant? Et quel rôle jouent les puissances étrangères dans ce bain de sang? Accrochez-vous parce que ce que vous allez entendre va tout changer. Goma, c'est la clé du Nord Kivu, une région extrêmement riche en minerais, cobalt, coltan, cuivre, des ressources stratégiques pour la fabrication de batteries, téléphones et même des armes. Et devinez qui c'est qui veut mettre la main dessus? Les multinationales et les grandes puissances. Le M23, un groupe rebelle composé en grande partie de Tutsis congolais, prétend défendre sa communauté. Mais en réalité, il sert aussi des intérêts bien plus vastes. Depuis plusieurs années, les rapports accablants accusent le Rwanda de soutenir les rebelles. Kagame dément, mais les preuves s'accumulent. Et si on creuse un peu plus, on comprend que ce conflit dépasse de loin les frontières africaines. Derrière cette guerre, il y a aussi les grandes entreprises minières et des hommes d'affaires influents. Et un des noms qui revient souvent, c'est Dan Gettler. Ce milliardaire israélien est un acteur majeur de l'industrie minière congolaise. Accusé d'avoir acquis des concessions minières à un prix dérisoire, il est sous sanctions américaines depuis 2017 pour corruption. Pourtant, il continue de négocier en coulisses et même Washington semble prêt à lever certaines sanctions contre lui. Pourquoi? Parce que les États-Unis veulent contrer l'influence de la Chine qui contrôle une grande partie des minerais africains. Ce qui se passe ici, c'est pas simplement un conflit entre le Congo et le Rwanda, mais un véritable échiquier géopolitique où les grands puissants se battent pour contrôler les ressources stratégiques du futur. À Kinshasa, la colère est à son paroxysme. Les manifestants accusent les puissances étrangères de manipuler le conflit. Des ambassades comme la France, les États-Unis, la Belgique ou le Rwanda ont été attaquées. Le message est clair, la population ne veut plus être la victime des jeux politiques et économiques qui la dépassent. Et pendant ce temps, Emmanuel Macron appelle à une fin immédiate de l'offensive. Mais pourquoi la France ne réagit-elle que maintenant? Et pourquoi l'Occident laisse-t-il ce conflit s'enliser alors qu'il pourrait faire pression sur le Rwanda? On est à un tournant. Certains experts craignent que le conflit déborde et ne se transforme en une guerre régionale ouverte. L'Afrique du Sud a déjà perdu des soldats sur le terrain et le gouvernement congolais parle d'une possible guerre totale contre le Rwanda. Et si on regarde l'histoire, il y a un précédent inquiétant. En 1998, après la chute de Goma, la RDC a sombré dans la guerre la plus meurtrière depuis la Seconde Guerre mondiale. Résultat, 5 millions de morts. Sommes-nous en train de revivre ce scénario cauchemardesque? Le peuple congolais est-il condamné à subir les conflits pour des intérêts étrangers? Pourquoi la communauté internationale ne fait rien pour arrêter ce conflit? Et surtout, qui contrôle réellement les ressources du Congo? Et dites-moi en commentaire, est-ce une guerre économique ou une guerre déguisée?